Le Bouddha a dit ceci, ce qui vous est arrivé, c'est-à-dire le mal-être. Vous avez du mal-être. Il y a un désespoir, une douleur, une dépression. Ce qui vous est arrivé. Si vous pouvez regarder en profondeur dans sa nature, et si vous pouvez identifier la source de notre nourriture qui l'a apportée, alors vous commencez à voir le chemin de la délivrance. Le chemin de la délivrance. Donc le Bouddha a parlé de la deuxième vérité noble en termes de nourriture. La nature de mal-être. Le mal-être est là, on peut regarder en profondeur dans sa nature et identifier les sources de nourriture qui ont donné naissance à ce mal-être. Si vous avez une dépression maintenant, il faut regarder la dépression en profondeur pour voir les sources de nourriture dont vous avez utilisé pendant le passé. On a vécu en telle sorte, on a consommé en telle sorte qu'une dépression soit devenue une réalité maintenant. On a consommé. Et c'est à cause de cette consommation que la dépression est bien là comme une réalité, le mal-être. Donc dans le bouddhisme, le Bouddha nous conseille à regarder dans la nature de notre mal-être et identifier les sources de nourriture, la manière de consommer en termes de sensations, d'impressions sensorielles, en termes de volition, en termes de conscience collective. Nous avons entendu parler des 4 sortes de nourriture hier. La nourriture qui entre par la voie de la bouche, la nourriture qui entre par la voie des 6 organes de sensation, la nature en tant que volition, désir profond, la nature en tant que conscience collective. Et l'environnement où vous vivez, c'est une sorte de nourriture aussi. La foule ou bien l'entourage, les hommes et les femmes avec lesquels vous vivez constituent une sorte de nourriture aussi. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous regardez, ce que vous pensez, ce que vous lisez, ce que vous consommez, ont participé à
créer cette souffrance appelée dépression. Alors, ce qui vous est arrivé, a dit le Bouddha, si vous avez le temps de regarder dans sa nature et identifier les sources de nourriture que l'on vous a amenées, alors vous commencez déjà à être sur la voie de l'émancipation, de la délivrance. C'est-à-dire que vous êtes déjà sur le chemin qui conduit à la cessation du mal-être. Et si vous avez déjà identifié les sources de nourriture qui ont amené cette dépression, vous devez tout de suite couper ces sources de nourriture. Et dans quelques semaines, la dépression va mourir. C'est parce que le Bouddha a dit ceci, rien ne peut survivre sans nourriture. Rien ne peut survivre sans nourriture. C'est le Bouddha a dit cela. Votre amour aussi. Si vous ne nourrissez votre amour, elle va mourir. Il faut donner à manger votre amour chaque jour. Sinon, ça va mourir. C'est parce que l'amour est une chose vivante. Ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, va pouvoir nourrir votre amour et préserver l'amour. Vous êtes le jardinier. Vous cultivez l'amour. L'amour est une chose à cultiver. Donc vous savez exactement quelle sorte de nourriture votre amour a besoin. Il faut donner seulement cette sorte de nourriture et non pas les autres. Et votre douleur, votre dépression aussi, ont été nourris par les sources de nourriture. Vous avez consommé en telle sorte que cette dépression est devenue une réalité maintenant. Il faut identifier les sources de nourriture que vous avez utilisées pour nourrir votre dépression. Il faut s'asseoir, il faut regarder, il faut identifier les sources de nourriture qui ont fait la dépression. Et vous savez exactement, vous saurez exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Il faut arrêter, il faut couper ces sources de nourriture. C'est parce que la dépression aussi ne peut pas survivre sans nourriture. C'est vous qui avez donné à votre dépression de la nourriture. Alors, il faut couper les sources de nourriture. Et votre dépression va mourir bientôt, faute de nourriture. Et cela veut dire aussi qu'il faut consommer autrement. Il faut des moments de joie, il faut des moments de bonheur, il faut des moments d'espoir. Et comme pratiquant, vous pouvez toujours créer, faire venir des moments de joie, de bonheur. Et le Bouddha nous a suggéré les méthodes pour pouvoir vivre des instants de joie, de bonheur, de liberté, avec des pratiques tout à fait concrètes. Il faut un petit peu de réflexion pour pouvoir identifier les sources de nourriture de votre dépression. Et si vous pratiquez comme ça, coupez les racines,
couper les sources de nourriture inappropriées, apprendre à faire venir des moments de joie, de bonheur, de liberté, alors la dépression va s'en aller et vous ne risquez plus de rechute. C'est parce que vous savez maintenant comment vous protéger avec la pratique. Avec un petit peu de pratique, vous pouvez assurer qu'il n'y aura plus de rechute. Vous n'avez plus peur d'une rechute.